Sans site majeur capable d'accueillir au moins 5000 spectateurs, le Val d'Oise se retrouve privé d'épreuves olympiques pour les JO de 2024 à Paris. Le département n'en reste pas moins mobilisé pour bénéficier des retombées économiques et sportives des Jeux. Avec l'aide des différents acteurs du territoire, les élus constituent un dossier recensant ses plus importantes infrastructures sportives. Objectif : accueillir les entraînements d'une ou plusieurs délégations étrangères avant, pendant et après les JO. On a décidé quand même d'être acteurs dans ces Jeux Olympiques et surtout de servir donc de base arrière. Donc là, on est en train d'effectuer une tournée des villes qui nous ont répondu présentes, c'est-à-dire qui étaient d'accord pour jouer le jeu avec nous. Et on visite les équipements pour voir ce qu'on va pouvoir présenter au niveau du comité des Jeux Olympiques, du COJO, pour leur dire qu'on peut mettre à disposition pour les entraînements tel ou tel équipement sportif du Val d'Oise. Près de 90 communes et intercommunalités ont répondu à l'appel du département pour promouvoir leur équipement sportif. L'Isle-Adam en fait partie. Avec ses nombreux sites, la ville espère servir de base arrière pour ses futurs JO sur le sol français. On espère évidemment, pour certaines épreuves, être retenus. On a mis à disposition l'ensemble de nos installations, le stade, le gymnase, la piscine, les tennis de la ville. Toutes ne seront évidemment pas retenues. On espère qu'il y en a une de ces installations qui sera retenue pour accueillir une délégation étrangère. On a tout vu. Non, On a tout vu. Non, le tennis, on les a vus en Ça fait déjà pas mal. Ah non, mais c'est très bien. Attends, c'est impeccable. Cet état des lieux des structures sportives du département ne concerne pas que les JO de 2024. D'autres événements sportifs majeurs se dérouleront en France avant cette date, comme la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et le Val d'Oise entend bien aussi y jouer un rôle.